Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de la relation d'équivalence. Donc, relation d'équivalence. D'équivalence. Voilà. Donc, on va définir une relation d'équivalence et puis on va prendre un exemple pour illustrer notre définition. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on entend par relation d'équivalence? Donc, une relation R, voilà, on va l'appeler R, est une relation d'équivalence, d'équivalence, dans un ensemble. Alors, cet ensemble, on va l'appeler E, si et seulement si, premièrement, donc on vous dit que pour tout, alors je vais prendre X, qu'on prend dans E, voilà, X est en relation avec lui-même. Alors, cette propriété s'appelle la réflexivité. Réflexivité. Voilà. Deuxièmement, pour montrer que une relation est une relation d'équivalence, il faut montrer que pour tout x, y que vous prenez dans cet ensemble E, voilà, si x est en relation avec y, implique que y est en relation avec x. Ça s'appelle propriété de symétrie. Voilà. La symétrie. Ça veut dire que votre relation est symétrique. Et enfin, la troisième propriété, c'est quel que soit x, y, z que vous prenez dans E, si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors le x est en relation avec z. Ça s'appelle la transitivité. Transitivité. Voilà. Donc, lorsque vous avez une relation, pour que cette relation-là soit une relation d'équivalence, il faudrait que la relation soit réflexive, symétrique et transitive. Alors, donc, pour illustrer ce que nous venons de faire, nous allons prendre un petit exemple. Alors, qu'est-ce que je vais vous choisir comme exemple de relation? Voilà. Donc, par exemple, prouvons que la relation, voilà, prouvons que la relation sur Z, donc l'ensemble des entiers relatifs, la relation sur Z, voilà, alors cette relation c'est A en relation avec B, équivaut à A moins B est multiple, voilà, est multiple de 5, multiple de 5, est une relation d'équivalence. Est une relation d'équivalence. Donc ça, c'est ce que nous voulons montrer, d'équivalence. Donc nous voulons montrer que ça, c'est une relation d'équivalence. Alors juste pour traduire ce que nous venons de décrire ici, c'est que A en relation avec B, on vous dit équivaut à. Alors A moins B est un multiple de 5, ça veut dire que A moins B, c'est égal en fait à 5, c'est égal à 5K. Alors je prends K et je prends K dans Z. Voilà. Donc c'est ce que nous voulons montrer. Donc premièrement, c'est vérifier la première condition, donc la réflexivité. Donc réflexivité. Voilà. Donc on va prendre A dans Z.
Bon, désolé, la manière d'écrire, c'est pas très correct. Voilà. Donc, je prends A dans Z. Voilà. Et je cherche à montrer que, donc, A dans Z, on voit que A moins A, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. 0 lui-même est égal à 5 fois 0. Voilà. 5 fois 0. Donc, on voit bien que A est bien en relation avec A. Voilà. Puisque A moins A est bien multiple de 5. Donc, la symétrie, donc je prends A dans Z, B aussi dans Z. Voilà. Donc, je suppose A en relation avec B. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A moins B est égal à 5 fois K. Or, comme c'est ça vient aussi, ça nous donne également quoi? Ça nous donne que moins facteur de B moins A est égal à 5K. K toujours dans Z. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que B moins A, alors on peut enlever les parenthèses, est égal à moins 5K. Donc ça nous donne que B moins A, B moins A est égal à 5 fois moins K. Voilà. Puisque le K est dans Z, le moins K est aussi dans Z. Donc ça implique que B est en relation avec A. Donc, nous venons de montrer la symétrie. Donc, notre relation est bien symétrique. Il nous reste donc à montrer la transitivité. Voilà. Donc, la transitivité, je prends A, B, C dans Z. Alors, A est en relation avec B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A moins B est égal à 5K. Donc, K dans Z. B en relation avec C. Ça veut dire que B moins C égale à 5 fois Q. Le Q ici, je le prends aussi dans Z. Ce que je veux faire, je vais additionner les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A moins B plus B moins A, c'est égal à 5K plus 5Q. Ça me donne que A, ici c'est C, ça c'est un C, BC. A moins C, c'est égal à quoi? C'est égal à 5 facteur de K plus Q. Et ça, on peut l'écrire sous la forme 5 fois T avec T égale à K plus Q qui est bien dans Z. Donc ça revient à dire que A est bien en relation avec C. Donc, on vient de montrer que notre relation est une relation d'équivalence. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ce que c'est une relation d'ordre. Allez, à bientôt.